contraints de nouveau à démonter leur tente de fortune et à remballer leurs quelques affaires. Cette famille qui a quitté le village de Beit Laïa, dans le nord de la bande de Gaza au début de la guerre, doit de nouveau s'en aller pour fuir l'offensive terrestre qui s'annonce à Rafah. On ne sait pas si on doit rester ou si on doit partir. On passe d'un endroit à l'autre. Chaque mois, il faut partir. Le plus dur, c'est l'incertitude quotidienne et la guerre. Et aussi vivre avec la peur et la crainte des missiles. Considérée comme le dernier refuge relativement sûr pour les Gazaouis, la zone de Rafah n'a pas été épargnée par les frappes aériennes. Une situation désespérée pour près d'1,5 million de Palestiniens qui s'amassent aujourd'hui à Rafah, cette ville à l'extrême sud de l'enclave à la frontière égyptienne. Sa population a plus que quintuplé au cours des dernières semaines et l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Une réalité loin de faire reculer Benyamin Netanyahou qui maintient l'objectif d'une offensive terrestre à Rafah sans apporter de précision sur les zones sécurisées pour les civils. Nous allons gagner la partie, la victoire est à portée de main. Rafah ne représente qu'une petite partie du territoire, 10 ou 15%. Il y a beaucoup de zones de refuge possibles et toutes celles que nous avons déjà dégagées. Pour cela, nous mettrons au point un dispositif détaillé. Ces derniers jours, des voix se sont élevées en Europe, mais surtout aux États-Unis, principal allié d'Israël, pour s'opposer à cette offensive terrestre sur Rafah. Après Anthony Blinken, Joe Biden a fait savoir lors d'un entretien téléphonique que Washington ne la soutenait pas, avertissant qu'elle risquait d'entraîner un désastre humanitaire et qu'elle devait s'accompagner d'un véritable plan de protection des civils.